Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je m'appelle Alice Marchand et je suis magnétiseuse, guérisseuse, chirothérapeute et médium. Si c'est votre première visite, je vous invite à cliquer sur la petite cloche pour les notifications. Le tirage d'aujourd'hui concerne Volodymyr Zelensky, le président ukrainien. Et je voulais savoir s'il était vraiment honnête, cet homme-là. Alors, le président je ne sais plus son nom. Volodymyr Zelensky est-il honnête? Est-il honnête? Est-ce que c'est quelqu'un de fiable, honnête et la carte du battleur. Alors, il pourrait vous vendre du plomb pour de l'or. C'est à peu près en gros ce que cela signifie. Il a la connaissance, les choses en main. C'est un expert, mais un expert en quoi? Zut. Donc, la sagesse à l'envers. Donc, un expert sans la sagesse. C'est plutôt un éléphant dans un magasin de porcelaine. Donc avec des gros sabots, hein. Il vient avec ses gros sabots sans avoir peaufiné ses trucs. Et du coup, c'est visible à des kilomètres. Alors, le président Zelensky est-il fiable? Est-il honnête? Qu'est-ce que ça peut me dire? C'est quelqu'un qui est en demande de pardon, qui hisse le drapeau blanc et qui veut qu'on lui pardonne. Parce qu'il a fait des communications qui sont... il y a eu des révélations, des communications. Donc il veut qu'on lui pardonne dans son fort intérieur. Hein. Je pense que c'est plus lié, parce qu'il ferme les yeux, le gars là. Il ferme les yeux et donc ça doit refléter ce qu'il pense. Il a fait une mauvaise communication, où il communique de la mauvaise manière ou pas les bonnes choses, et il s'en voudrait un peu. Il s'en veut, quoi. C'est étrange. Alors, sur quoi y a-t-il le sceau de Salomon? Donc là, les papyrus, ça nous parle de documents, d'anciens documents qui sont cachés. Hein. Il conserve, lui, d'anciens documents qui sont cachés et protégés. Qui sont protégés. Alors, l'initiation, je ne vois pas. Lui aussi, il a fait des erreurs et il regrette.
il a été initié en quelque sorte, quasiment poussé à faire ces erreurs-là. Et ça peut aussi parler de quelqu'un d'initié qui sait de quel document il s'agit et qui les garde exprès sous la main, sous les yeux, exprès. C'est ce qui est une grave erreur. Ou les documents qui concernent toutes les erreurs, des preuves quoi, toutes les erreurs commises par d'autres. Donc c'est certainement des preuves qu'il surveille jalousement. Mais c'est la fin. C'est la fin de cet homme-là. C'est la fin de les mauvaises communications. Trop de mensonges tout autour de lui et qui sortent aussi de sa bouche. Hein. Donc tout va s'effondrer puisqu'il n'y a pas d'élévation. Il ne peut pas continuer dans ce sens-là. Il va être obligé, ça va s'arrêter à un moment donné. Les racines, donc il n'y a plus de racines. Il y a tous les documents là, ils vont peut-être être déracinés de l'endroit où ils sont, enlevés, peut-être brûlés, peut-être piqués, peut-être déplacés. Donc lui, il prie. Il est en train de prier là pour sa survie et son salut, parce qu'il sait que c'est pas gagné cette histoire. Il n'y a pas d'ouverture sur le monde là. Il est enfermé. Il ne peut pas se déplacer. Il doit être caché en fait quelque part. Il y a la carte du retour de bâton peut-être, ou retour de toutes ces manigances là pour cacher tout ce qu'il a caché en pensant pouvoir l'utiliser pour faire chanter les autres, les véreux. Un jour ça va lui retomber dessus comme un boomerang parce qu'il y a des affaires à lui aussi. Hein. Donc il manque d'équité. Donc est-ce qu'il est fiable, honnête et il manque d'équité. Il a agi par tentation. Il a obéi aux bas instincts, sans amour, hein, c'était juste c'était juste pour avoir des preuves, les garder, avoir tous les documents. Donc il a très peu d'amour envers son peuple, je pense, très peu d'amour. La foudre va arriver, va s'abattre sur lui et ça va être brutal, il ne s'y attendra pas. Ça va être quelque chose qui va le sacrifice de l'âme. Est-ce qu'il va perdre la vie? Ça, c'est un homme sans âme, qui est prêt à sacrifier tout le monde, sa population, sa famille, tout le monde. Il est prêt à sacrifier tout le monde. Voilà, il va se retrouver tout seul, isolé de tous, dans le noir. C'est même assez étrange. Dans le noir. Alors, je vais essayer avec un autre jeu pour voir si ça me dit la même chose.
prendre ça. Zelensky, Volodymyr. La mer, alors la mer, ok. De quoi, les changements, toujours un petit poisson. La mer à l'envers. Ah, plus d'accès à la mer. C'est ça, plus d'accès à la mer. Il y a des changements pour lui qui arrivent. Les festivités. Donc plus de festivités. Donc il ne va pas pouvoir fêter sa victoire. Parce qu'il ne va pas être victorieux du tout. L'espoir en berne. La duplication. Voilà. Et voilà, la duplication, ça peut être lié à des documents ou à des actes qu'il aurait commis à plusieurs reprises et multiplié, capitalisé dessus, au même titre que les documents, puisqu'il voulait capitaliser sur ça. Donc ça s'arrête aussi. Cette carte est à l'endroit, c'est la seule quasiment. Le notaire. Donc le notaire, papier officiel, destitution, peut-être. Le notaire, qu'est-ce que nous avons? Il y a la femme, l'eau. Donc les sentiments là, il y a des sentiments en jeu, il a des sentiments pour une femme, peut-être. Du chagrin, et ça va lui causer du chagrin. La loi va le rattraper. Ah, il va être jugé. Il va être jugé. C'est ça, il sera jugé avec le notaire là. Il sera jugé. Beaucoup de papiers officiels. Tout ce qu'il a construit, tout son temple du plaisir va s'effondrer, puisqu'il ne faut pas oublier que l'Ukraine est la place tournante, est une plaque tournante de la pédocriminalité. Et que lui, Zelensky, garde tous les documents liés à cela à Mariupol, près de la mer. Oui, je crois, hein. Faut vérifier. Faut vérifier. Alors, l'arbre de vie. Le quoi? Le travail. Tout son travail, tout ce qu'il a mis en place, eh ben, il n'y en a plus. Parce qu'il a fait des efforts, il a beaucoup œuvré pour avoir tout ce qu'il a là, tout ce qu'il a mis en place, son temple là qui s'est effondré. Et ça ne paiera pas, ça n'a pas payé les études. Donc ça peut parler de documents, hein, comme d'apprentissage et de connaissances.
patriarche, patriarche. Beaucoup de cartes à l'envers hein, pour lui. Le patriarche là, il ne sera plus le guide. Plus le guide du tout. On va lui retirer toutes ses prérogatives. Il va être jugé. Là, il y a une question de transformation. Et j'ai vu des vidéos circuler où il se déguise en drag queen, je crois. Donc il aime bien se grimer. Il se voyait en conquérant et il va déchanter. Parce que ça, il va tomber. Il va être déchu. Là, carte des nouvelles qui seront mauvaises puisqu'elle est à l'envers. Mauvaise pour lui, hein. Tout va sortir. Tout va sortir et il va descendre de son piédestal hein, sur lequel il est encore. Ce sera un cadeau pour qui? La bienveillante. Ce sera un cadeau pour séparation. Ce sera un cadeau lorsqu'il sera séparé. Lorsqu'il partira et lorsqu'il sera déchu de ses pouvoirs. Donc là, ça nous parle de loi, de jugement et de destitution. Parce que tout ce qu'il a fait avant, et ce sera certainement une femme qui sera à l'origine de ça, ou une figure féminine, du coup. Et tout le travail qu'il a fait en amont pour se protéger, pour pouvoir faire chanter les autres, pour construire son temple de la luxure et faire de son pays la plaque tournante pour tout un tas d'activités illégales, ça va s'effondrer. Et le danger peut provenir de la mer. Donc on en sait un peu plus hein, sur son avenir politique et sur le type de personnage que c'est. Je vais demander aux baguettes. Elles ne glissent pas facilement ces cartes-là. Je vais demander aux baguettes. Alors, est-ce que Volodymyr Zelensky est le président de l'Ukraine? Ah, attends, je recommence. Est-ce que Volodymyr Zelensky est le président de l'Ukraine? Oui. Est-ce qu'il est fiable? Non. Ah, est-ce qu'il dit la vérité? Non. Est-ce qu'il dit la vérité sur ce qui se passe réellement dans son pays? Est-ce qu'il met en scène des destructions de bâtiments pour accuser Vladimir Poutine? Est-ce qu'il tire ou fait tirer sur sa propre population? Est-ce que c'est lui qui est contre l'ouverture des couloirs d'aide humanitaire et d'évacuation? Oui. Est-ce que Vladimir Poutine
essaye de tuer les Ukrainiens. Non. Est-ce que Vladimir Poutine veut sauver l'Ukraine? Est-ce qu'il veut récupérer les documents compromettants? Ok. Est-ce qu'il va y parvenir? Oui. Est-ce qu'il va donc les rendre publics, ces documents-là? Oui. Okay. Est-ce que Vladimir Poutine ensuite viendra envahir la France une fois qu'il aura terminé là-bas? Oui. Est-ce qu'il est contre le peuple français? Non. Est-ce qu'il est contre les dirigeants français? Oui. Est-ce qu'il a les moyens de nous envahir? Oui. Est-ce que nous devons nous inquiéter pour quoi que ce soit? Non. Ok, merci. Ce tirage est terminé. Je vous remercie de l'avoir suivi jusqu'au bout. Prenez soin de vous et de vos proches. À bientôt. Bisous.